Bonjour la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une montre qui a subi des dizaines de tests d'endurance, de robustesse, de fiabilité dans des conditions extrêmes. Il s'agit de la Victorinox Inox, une tool watch que j'adore. C'est une montre pour laquelle il m'a fallu beaucoup de réflexion avant l'achat et je regrette pas du tout. Allez, c'est parti. Victorinox est une marque suisse qui est principalement connue pour ses couteaux suisses. C'est simple, c'est le leader mondial du couteau suisse et tout le monde connaît le couteau suisse et connaît Victorinox. Aujourd'hui, Victorinox, c'est également une marque horlogère importante qui propose des produits de qualité à des tarifs adaptés et surtout des montres où on retrouve tout l'ADN même de l'entreprise, c'est-à-dire du Swiss made, du qualitatif, du costaud et du réparable. En effet, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire du couteau suisse, mais il faut savoir que quelle que soit l'année à laquelle vous avez acheté un couteau suisse, si un jour vous avez un souci, vous pouvez l'envoyer pour être réparé chez Victorinox et il sera réparé même s'il n'est plus en production. Pour les montres, ils ont gardé un petit peu ce principe-là et encore plus avec cette version inox. En effet, cette montre Victorinox Inox est sortie tout d'abord en quartz et c'est une montre qui a subi plus de 100 tests d'endurance, de résistance, de chute, de tout ce que vous voulez, des tests très poussés et la montre elle n'a pas bronché, c'est vraiment une montre digne d'une G-Shock, voire même mieux qu'une G-Shock. Pendant longtemps j'en ai cherché une, alors c'est vrai que c'est des montres qui coûtent quand même assez cher, surtout que moi je la voulais en automatique, donc là en automatique on est sur des budgets de 700-800 € quand même, hein, donc ça reste un beau budget. J'ai longtemps cherché et j'ai enfin réussi à en avoir une. Alors évidemment, ce modèle automatique est plus sensible et fragile que la montre à quartz, mais ça reste quand même une sacrée tool watch. Les spécifications techniques de cette Victorinox Inox mécanicale, c'est une montre qui a été produite en 2022, une montre plutôt d'homme puisque ses dimensions sont de 43 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur, donc on est sur un beau bébé. Le boîtier il est en acier inoxydable, le mouvement c'est un mouvement automatique suisse Sellita SW200-1 que l'on connaît bien, un mouvement qui propose 38 heures de réserve de marche. La montre est étanche à 200 mètres, donc c'est une montre qui peut être utilisée pour faire de la plongée. On va retrouver une lunette fixe si caractéristique avec en plus un bumper additionnel que je vous présenterai après. La couronne est vissée et signé. Le bracelet est également en acier inoxydable, mais il existe d'autres déclinaisons sur bracelet cuir. L'entrecorne mesure 21 mm. La référence de la montre que je vous présente aujourd'hui, c'est 241-837 et on va retrouver une complication. La complication date à 4h30. Alors le boîtier de cette Victorinox Inox est en acier inoxydable et il mesure 43 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur. C'est vrai que la montre paraît beaucoup plus imposante. Dès qu'on l'a en main, on sent immédiatement que cette montre automatique Victorinox, elle n'est pas là pour enfiler les perles et c'est réellement une montre-outil robuste. La forme de la carrure est originale et renforce également cette sensation de montre incassable. Ensuite, on va voir une lunette fixe en acier qui apporte du volume à la montre. Sa forme me rappelle la lunette de la Girard-Perregaux Laureato que je vous ai présentée sur la chaîne, sans être une Laureato. Hein. La lunette, vous voyez, on a des pans, le tout dans un cerclage. Elle est vraiment très belle, j'adore. Sur le poignet, c'est vraiment du plus bel effet. En plus de cette lunette, est livré un bumper de protection sur lequel on va retrouver certains marquages d'heures. Ce bumper, c'est simple, il vient se clipser sur la montre. Et il va pouvoir la protéger encore plus pour quand vous allez avoir une utilisation en milieu extrême. Je pense par exemple en plongée ou je pense en exploration, en snorkeling, ce genre de choses. Le bumper va vraiment venir protéger la lunette et la carrure des chocs, des coups, des rayes, etc. Une fois que la montre elle est équipée sur le bumper, on a un monstre au poignet. On va pas se mentir, c'est assez gros, c'est assez volumineux. Le bumper est pas très joli. Par contre, je pense que ça protège vraiment bien la boîte des différents chocs. Pour continuer, on va retrouver une couronne signée et vissée, couronne signée du célèbre logo Victorinox, donc cette croix que tout le monde connaît. Cette couronne permet le réglage de l'heure
et de la date. Sa prise en main est parfaite. On a un protège-couronne qui vient vraiment protéger la couronne. Franchement, c'est très rassurant quand on utilise cette couronne Victorinox. Enfin, on va avoir un fond de boîte transparent qui assure l'étanchéité à 200 mètres. Il est vissé et il laisse apparaître la masse oscillante décorée du calibre. Plusieurs inscriptions vont décorer ce caseback: water resistant 200 mètres, Victorinox, Swiss Army, stainless steel, etc. Un peu comme pour la Tissot PRX que je vous ai présenté en vidéo récemment, Victorinox a décidé de proposer des déclinaisons de cadrans différentes en fonction de la motorisation de sa montre. Ici, on va voir une montre automatique et le cadran est noir, orné d'un motif guilloché complexe. Pour moi, je voulais absolument le modèle automatique avec ce cadran parce que je le trouve sublimissime. Ce cadran, il arbore la même texture que le manche d'un couteau suisse dont Victorinox est le leader mondial. Deuxièmement, on va avoir des aiguilles et des index simples recouverts de produits luminescents Super Luminova d'excellente qualité. La lisibilité de l'heure, elle est parfaite de jour comme de nuit. J'aime également énormément le logo Victorinox qui est également recouvert de produits luminescents là, à 12 heures. C'est vraiment une tool watch qu'on peut utiliser dans l'obscurité. La seule touche de couleur, c'est la pointe de la trotteuse qui est peinte en rouge et qui apporte un petit peu de dynamisme sur le cadran noir. Ce cadran, il est très très beau. Il est à la fois simple, lisible, épuré, mais tellement beau. Ensuite, on va retrouver un guichet de date à 4h30. Alors, ce guichet de date, il fait débat. C'est vrai qu'il n'était pas forcément nécessaire parce que il casse un peu l'asymétrie du cadran, mais il est quand même bien intégré, il est discret, ça gêne pas. Et c'est vrai qu'une tool watch, ça peut être pratique d'avoir la date. Donc, je comprends le choix que Victorinox a fait d'utiliser et de poser ici un guichet de date. Pour finir, on va avoir un verre saphir résistant au choc et aux rayures qui vient protéger le cadran et les aiguilles. Tout comme le reste de la montre, de nombreux tests de résistance et de robustesse ont été effectués pour garantir une utilisation hard de cette Victorinox, même dans les conditions extrêmes. Et ces tests portaient également sur la résistance de ce verre saphir. Donc pour moi, c'est une excellente montre, une excellente tool watch. Cette montre Victorinox inox emboîte un calibre suisse Sellita SW200 dont la réserve de marche est de 38 heures, ce qui est un petit peu juste comparé au standard actuel. Mais ce calibre automatique composé de 26 rubis est robuste, fiable et éprouvé depuis des années par de nombreuses marques. Il est utilisé donc par plein de fabricants, il oscille à 28 800 battements par heure et il dispose d'une complication quantième qui est visible ici à 4h30, je viens de vous la montrer. Victorinox a également personnalisé la masse oscillante en y apposant la fameuse croix rouge et blanche. Concernant la précision, la dérive constatée est de l'ordre de 4 secondes par jour, ce qui est tout à fait acceptable pour une montre-outil de cette gamme de prix. Alors la montre Victorinox inox vient sur un bracelet en acier qui est relativement lourd, peut-être même un peu trop lourd. Mais évidemment, ça convient très bien à l'ADN de cette Tactical Watch. Malgré son poids, le bracelet est confortable et la montre pose super bien sur le poignet. L'épaisseur de la montre est pas choquante, ça fait 14 mm, mais franchement, j'ai pas l'impression qu'elle l'ait fait. Bien évidemment, pour les petits poignets, ça va être compliqué, donc excite les poignets de poulet parce qu'on est quand même sur de la belle montre. On peut préciser que ce modèle est également commercialisé sur un bracelet en cuir et en bois qui est très original. Alors j'ai pu l'essayer, il est superbe, mais on sent clairement qu'il sera moins résistant que celui en acier. Ce bracelet en acier, il est juste dingue. Donc ce bracelet il se ferme avec une boucle déployante qui est signée avec le logo Victorinox. Cette boucle déployante, elle est intéressante parce qu'on va avoir une extension de plongée. Donc ça, c'est toujours intéressant, qui permet tout simplement de porter la montre par-dessus une combinaison. Encore une fois, ce bracelet en acier, il est assez lourd, hein. Du coup la montre est pèse, on ne doit pas être loin des 200 grammes je pense avec le bracelet acier. Mais pour en posséder plusieurs, c'est vrai que les tool watch, on aime soit qu'elles soient ultra légères et qu'on ne les sente pas, hein, notamment tout ce qui est tool watch plutôt orienté sportive, ou alors au contraire qu'elles soient très lourdes et qu'on sente la présence de la montre. Donc là on est plutôt dans ce cas de figure. Aucun souci pour changer de bracelet puisque l'entrecorne mesure 21 mm. Donc 21 mm, hein, vous trouvez assez facilement des bracelets. Moi, je vous invite à mettre la montre sur un bracelet rubber. Ça lui va super bien. Là, vous voyez, c'est un bracelet AliExpress que j'ai dû payer 10-15 balles. Et la montre sera encore plus confortable au poignet.
Concernant le packaging, on retrouve une surboîte cartonnée floquée du logo Victorinox qui protège une boîte en plastique qui est également floquée du logo Victorinox. Vous voyez, on a un léger flocage, c'est plutôt bien fait. Donc boîte en plastique, à l'intérieur de laquelle on va retrouver bien évidemment la montre sur un coussinet de présentation. À l'intérieur, on a une petite texture Victorinox Swiss Army. C'est propre, c'est bien fait, on en a pour son argent. En plus de ça, on va retrouver un guide d'utilisation rapide de la montre automatique Victorinox Inox et le manuel de garantie avec la carte de garantie. Concernant le prix de cette Victorinox Inox, faut savoir que c'est un des best-sellers de la marque au couteau suisse. La montre affiche un prix public de 895 €. Donc vous voyez, on est quasiment sur 900 €. Donc c'est un beau budget déjà pour une montre automatique. Mais il est assez fréquent de la trouver autour des 700 € sur Amazon. Je vous mets les liens dans la description, bien entendu. Quand je vois la qualité de fabrication, les finitions du cadran, la robustesse de l'ensemble, la dérive du calibre, je me dis que ce tarif, il n'est pas déconnant pour, je cite Victorinox, la montre mécanique d'une vie. Comme on peut s'y attendre, et cette montre Victorinox Inox, vous pourrez la trouver sur le marché gris. Malheureusement, c'est principalement les modèles à quartz que vous aurez. Ils seront vendus autour des 300 € à peu près. Les modèles automatiques sont très très rares sur le marché gris parce que les gens ne les vendent pas. La montre est vraiment exceptionnelle. Et si vous arrivez à en trouver une, il faut compter plutôt autour des 500 €. Pour ceux qui auraient un budget un petit peu plus conséquent, je vous invite à vous orienter vers le modèle carbone. Donc c'est exactement la même montre, sauf que le boîtier, à la place d'être en acier, il est en carbone. Et on va avoir une différence significative de poids et de confort. La montre, elle est juste folle. C'est simple, moi j'ai tellement adoré cette version-là que j'ai fini par craquer et j'ai acheté la version carbone. Et c'est clairement une de mes délices, c'est une des montres que je porte le plus parce qu'elle est juste parfaite, ultra lisible, résistante, plus légère que la version acier. Enfin bon, je l'adore, bien évidemment, je vous la présenterai dans une prochaine revue. Il faut savoir que cette montre, elle est au-dessus des 1000 €, donc ça reste un gros budget. Quoi qu'il en soit, ces montres Victorinox Inox, c'est des super montres et surtout dans cette version automatique avec le cadran guilloché que je trouve fou furieux. Pendant longtemps, cette Victorinox Inox m'a fait de l'œil. J'adore le design, j'adore son look reconnaissable. J'avais un peu peur des dimensions et du poids et je dois avouer que rapidement j'ai pris plaisir à la porter. J'ai été assez surpris au début du poids, je pensais pas qu'elle était aussi lourde. Mais par contre, dès que je l'ai eu sur le poignet, j'ai su que ça allait être une de mes best watch. À peine mis sur le poignet, on sent que cette montre suisse, c'est une vraie tool watch, une baroudeuse hors pair, capable de supporter les chocs, les éclaboussures, les salissures. Disons qu'on est un peu sur une G-Shock, mais de luxe. Moi, je la résume plutôt comme ça, parce qu'on arrive aux fonctionnalités principales de la montre très rapidement, à savoir lire l'heure, à savoir avoir une montre résistante, robuste, qu'on n'aura pas peur de porter pour faire du jardin, pour aller à la pêche, à la chasse, je ne sais où. C'est vraiment une montre de tous les jours qui est faite pour être portée. C'est une montre qui est imposante, et cette version mécanicale arbore un sublime cadran gaufré qui lui permettent d'être portées même pour des occasions plus traditionnelles. Disons que c'est une montre qui peut même mettre mise avec un petit polo, avec une chemise, ça passe très très bien malgré son épaisseur de 14 mm. Pour moi, c'est une daily watch parfaite et Victorinox définit sa montre comme la montre d'une vie aux performances optimales et avec un style ultra moderne. Et j'avoue que je suis assez d'accord avec le leader du couteau suisse. Donc voilà la famille, ma revue de cette Victorinox Inox touche à sa fin. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce modèle. Pensez également à vous abonner à notre petite chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!